Alors on va commencer par l'épingle où il y a vraiment zéro grippe. L'épingle, on va dire, un peu de merde hein, dans la gravette où on peut rien faire hormis sortir le pied. Et là c'est vraiment le cas, hein. Je crois qu'il n'y a rien à faire. J'ai même essayé plusieurs techniques, mais il faut vraiment engager, sortir le pied, faire le pivot, repartir et il faut un peu se battre sur le vélo pour pouvoir faire quelque chose d'efficace. Donc ce qui est important quand on aborde une épingle, c'est vraiment le freinage. Et l'idée c'est d'essayer de ne pas freiner trop tard pour à un moment donné relâcher la pression des freins et engager le virage. Donc marquer vraiment son freinage, avoir l'impression de freiner un peu tôt. Et au moment où on va commencer le virage, vu que ça glisse, qu'il y a de la gravette, qu'il n'y a pas de grippe, on le sait déjà à l'avance, donc comme ça on ne se fait pas surprendre, on sort le pied et on prend un point de pivot, donc on est vraiment stable sur sa jambe. Et on tourne, on n'est pas trop sur les freins, un petit peu avec le frein arrière pour essayer de faire glisser un peu. Et on tire l'avant et on essaye de faire un pivot autour de sa jambe afin de tourner. Et globalement avec la vitesse, il y a tout qui s'enroule autour de sa jambe. Et une fois qu'on repart, hop, on renclenche quoi. Voilà. Mais globalement, on est vraiment en appui sur sa jambe et tout le vélo tourne autour naturellement avec la vitesse, ça se fait tout seul. Il faut juste bien tirer le guidon pour pas subir la glisse et se retrouver à faire le grand écart, quoi, la jambe et l'avant qui est de l'autre côté du chemin. En fait, l'idée de vraiment s'appuyer sur sa jambe, c'est de ne pas charger trop les pneus, parce qu'il n'y a tellement pas de grippe sur la gravette que si on essaye de faire un virage normal, forcément on va perdre l'avant, on va perdre l'arrière, on va vraiment pas réussir à tourner et on va se battre encore plus. Alors que si on l'anticipe, au final ça se passera bien. Au niveau de la position, on se retrouve debout au freinage, sur l'arrière. Une fois par contre qu'on a décidé de tourner, bon, on reste toujours debout, hein. Toute l'action on est debout. Par contre on se met sur l'avant et on allège l'arrière, on fait pivoter au frein. Et on s'assoit seulement une fois qu'on est sorti du virage. Pour renclencher, c'est toujours plus facile de reclipser une fois assis. Là, l'objectif, c'est de vous montrer en fait ce qu'il ne faut pas trop faire et comment on se retrouve facilement en difficulté dans une épingle. Globalement, c'est qu'on reste trop longtemps sur le frein arrière, on freine pas assez du frein avant, on n'engage pas les épaules, il se passe rien, donc qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va tout droit dans l'épingle et on se retrouve bloqué. Donc pour essayer de s'en sortir, un petit déplacement de roue arrière, hop, on tire l'avant et on s'en sort. Mais globalement, c'est pas la solution idéale. Donc une fois en fait qu'on arrive et qu'on se rend compte qu'on n'a pas tourné, il ne faut pas paniquer ou qu'on a freiné trop tard, hein. Globalement on va tout droit. Il faut essayer de pas paniquer, pas sortir le pied intérieur parce que souvent cette épingle n'a pas de dénivelé, mais des fois elles ont du dénivelé donc on a tendance à tomber à l'intérieur complètement. C'est simplement s'arrêter sans paniquer, essayer de faire un petit déplacement mais pas gros, juste de 10 cm ça suffit, parce que si on le fait gros on risque de perdre l'équilibre aussi, hein, à nouveau. Donc juste un petit déplacement et hop on tire l'avant et on repart. Au pire on va sortir le pied pour un petit peu céder en sortie si on perd l'équilibre, mais simplement s'arrêter, se poser, pas de soucis, pas de panique, on décale un peu l'arrière, c'est pas trop compliqué, il faut juste mettre une petite impulsion avec ses pieds et hop on tire l'avant et on y va. Donc au niveau des freins, on n'a pas assez freiné de l'avant, du coup voilà, on a été droit. Par contre pour faire le déplacement il faut vraiment bloquer ces deux freins, frein avant, frein arrière. Clac, on décale l'arrière et on y va. Si on freine que du frein arrière, pareil, quand on va mettre sa petite impulsion, l'avant va riper, va bouger, ça va nous faire perdre plus l'équilibre qu'autre chose. Donc vraiment le conseil c'est d'avoir les deux freins bloqués, petit déplacement de roue arrière et hop on tire l'avant et on s'en sort comme ça. Donc le petit conseil hein, pour travailler ces déplacements, c'est de le faire comme quand on s'entraîne pour faire le wheeling ou qu'on s'amuse avec son vélo, c'est faire des petits déplacements comme ça. C'est toujours plus facile de le faire sur un parking quand c'est bien lisse pour sentir la force qu'il faut mettre pour déplacer que de le faire dans une épingle quand on est sur le gravier, on est un petit peu déséquilibré, on est en mauvaise posture, c'est quand même bien de le faire tranquille sur un parking. Bon, et puis ce qui est sûr, hein, c'est qu'on a tous un côté pour tourner, donc on est toujours plus à l'aise. Moi le premier, hein, moi c'est plutôt à droite. Mais bon, ce qui veut dire que quand on va s'entraîner pour faire des déplacements, pour faire des épingles, pour tourner, il vaut mieux privilégier le côté où on n'y arrive pas. Et du coup, on s'en sort toujours beaucoup mieux.